là nous y sommes, c'est mon dernier jour à Montréal, il est 11 h du matin. Je quitte la ville pour me rendre à Toronto. J'ai un petit pincement au cœur et je pensais pas que ce serait si dur pour moi de quitter cette ville par laquelle j'ai commencé en fait, où je suis arrivé, où j'ai atterri. J'ai vraiment rencontré des gens super accueillants tout au long de mon parcours aussi, mais à Montréal, vu que je suis resté un peu plus de temps avec les mêmes personnes, les liens se créent très vite. Donc là je suis sur la route pour aller à Toronto. J'espère que je vais pouvoir arriver avant la tombée de la nuit, au moins être sur place le soir. En plus on est vendredi soir, je vais rencontrer du monde dans les bars, dans la ville, etc. Ça va être bon, ça va être bon. J'y crois. Enfin non, je pense que je vais pas y arriver. Je dois bien l'avouer, durant cette dernière semaine, la nervosité et la fatigue ont souvent pris le dessus sur moi. Et les températures qui chutaient de jour en jour ne facilitaient pas les choses. Mais mon aventure était loin d'être terminée et il me fallait trouver en moi ce qui restait de détermination afin d'aller jusqu'au bout. Les gens sont exaspérants parfois. Donc là, il doit être aux alentours de 5 h. Je suis encore à 400 km de Toronto. Et donc là, c'est une situation pas de chance parce que je sais pas trop où chercher. Si jamais personne ne me prend d'ici 1 heure, là, ça va être compliqué. Ça roule qu'à 40 km/h et pourtant les gens ne s'arrêtent pas. Donc je suis un peu consterné parce qu'en plus, il n'y a qu'une route. On ne peut pas vraiment abandonner dans ce genre d'expérience et c'est bien là l'un des points qui paradoxalement la rend belle et authentique. C'est aussi souvent ce qui met les nerfs à rude épreuve. Affronter et vivre le présent tel qu'il est et comme il se présente à nous. Mais n'est-ce pas là la définition même de l'aventure ? Donc je suis en Ontario donc depuis une petite heure de route et comme les Ontariens ont décidé de ne pas être sympas avec moi en ce premier jour dans leur province, et bien, je vais me diriger vers Tim Hortons qui est un fast-food. Bien qu'il soit que 5 h, il fait déjà nuit et ça reste compliqué de faire du stop à ce niveau-là. Pour l'instant j'ai faim donc je vais manger, je vais essayer de voir avec des gens s'il y a moyen de trouver une solution, s'ils peuvent aider. Je me sentais plus aussi perdu que pendant les premières semaines où souvent l'inquiétude me gagnait dès qu'il commençait à faire nuit. La vraie victoire, présentement, c'était que je ne me sentais plus en danger nulle part, et ce, peu importe la situation. Donc là il est 6 h et donc je vais utiliser la manière un peu plus incisive. Je vais aller directement m'approcher d'une station essence et demander aux voitures arrêtées si elles vont à Toronto et si elles ont de la place. Excuse me. Excuse me, do you speak French? Les deux, oui. Yeah. J'ai besoin d'aller à Toronto, est-ce que c'est sur votre chemin? Non, pas l'autre bord. Ah ouais. Tout le monde va de l'autre côté. À 10 minutes d'ici. Ah ok, pas de problème. On est juste sorti de l'eau, on a été faire de la pêche. Ça. Ok. Bon bah bonne soirée. Salut. Allez. Malgré les situations parfois décevantes et difficiles, j'étais toujours plus ouvert à accueillir différentes émotions. J'ai gagné en optimisme, en débrouillardise et en confiance en moi. Ne serait-ce pas là quelques-unes des qualités d'un aventurier ?